Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du jeudi 28 mai. Et d'abord, on va regarder la page 132, Pek Samshibi Peiji. Page 132. Donc notre exercice était l'exercice B. Mais ici, pour comprendre le message de Luc à Sandra, on va réécouter le dialogue à quelle journée. D'accord? On réécoute. Quelle journée? Allô, Sandra? C'est maman. Tu es où? Je t'attends à la gare. Le train est arrivé, mais tu n'es pas là. Je suis très inquiète. Tu vas bien? Oui, je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Je suis à Paris, à la gare. J'ai raté mon train. Désolée, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. J'ai eu des soucis toute la journée. Je n'ai pas pu voir Luc. Quel dommage. Bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois, tu me préviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. D'abord, je suis sortie pour prendre le métro. Mais c'était la grève. Alors, j'ai pris un vélo. Ensuite, je suis arrivée au parc. Et là, je me suis perdue. C'est un grand parc. Je n'ai pas trouvé le restaurant pour le déjeuner avec Luc. Oh, c'est dommage. Et finalement, vous vous êtes retrouvés? Non. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas au téléphone. Je suis étonnée. C'est bizarre. Oh là là, ma pauvre. Tu n'as vraiment pas de chance. Oh, quelle journée! Et je dois trouver un billet pour le prochain train. Ça me stresse. Quelle galère. Donc ici, vous avez compris, dans le dialogue A, Sandra téléphone à sa maman et elle raconte ses problèmes. Sandra devait rencontrer son ami Luc, mais Luc n'était pas dans le parc et elle a essayé de téléphoner à Luc, mais Luc ne répondait pas. Donc ici, Sandra s'est inquiétée parce que Luc ne répondait pas. Donc ici, le document B, on va comprendre pourquoi Luc n'était pas au rendez-vous et pourquoi Luc n'a pas répondu au téléphone. On regarde le message. Donc de Luc à Sandra. Chère Sandra, je suis désolée, j'ai oublié notre rendez-vous d'hier midi au parc. Je ne l'ai pas écrit sur mon agenda. D'abord, je me suis souvenu du rendez-vous à 11h45. Ensuite, j'ai pris un taxi. Tu sais, il y avait une grève de métro, mais ce n'était pas une bonne idée. Il y avait des embouteillages partout. Finalement, je suis arrivée en retard pour notre déjeuner au parc. Ça m'énerve. Pourquoi je ne t'ai pas téléphoné? Parce que j'ai perdu mon téléphone. Je suis un peu triste. Tu me manques et on ne s'est pas vu. Et toi, comment ça va? Tu t'es amusé à Paris? Tu es rentré à Nantes? Bise, Luc. Donc, ici, vous comprenez, Sarah est allée au parc à vélo. Elle avait rendez-vous avec Luc à midi, mais Luc n'était pas là. Elle a essayé de lui téléphoner, mais Luc n'a pas répondu. Elle était inquiète. Donc dans ce message, Luc explique à Sandra pourquoi il n'était pas au rendez-vous et pourquoi il n'a pas répondu au téléphone. Donc, si vous regardez les questions, donc 1, complétez la rubrique objet. Alors, dans un email, vous avez qui écrit à qui et l'objet, le sujet du message. Ici, rendez-vous oublié. Alors, c'est bizarre, mais Luc a oublié le rendez-vous avec Sandra. Il s'est souvenu, d'accord, Kiyokada, il s'est souvenu, démions donc ça, se souvenir. Il s'est souvenu du rendez-vous à 11h45 et il avait rendez-vous à midi. Bien sûr, c'était trop tard. Donc, quand il est arrivé au parc, Sandra n'était plus dans le parc. Sandra était partie. Ok? Donc, 2.
vrai ou faux? Luc est allé au parc, oui, mais trop tard. Ok, beaucoup trop tard. Luc veut voir Sandra, oui, bien sûr. Hein, il veut voir Sandra. Qu'est-ce qu'il dit? À la fin du message, je suis un peu triste, tu me manques. Alors, tu me manques, 보고 싶어요. Hein, tu me manques. Luc a pris le métro? Non. Pourquoi? Il y avait une grève, 파업. Il y avait une grève de métro. Donc, Luc a pris un taxi. Mais à cause, 파업 때문에, à cause de la grève du métro, il y avait beaucoup d'embouteillages. Vous vous souvenez? 교통 혼잡, embouteillage. Donc, il arrive au parc, c'est trop tard. Sandra est partie. Voilà. Donc ici, dans ce message, très important, les mots. Alors, on va utiliser après, hein, ok, 다음주. Les mots pour raconter une histoire. 처음에, 먼저, 그리고, 마침내, etc. Vous avez des mots pour 순서로, dans l'ordre, raconter une histoire. 이야기하다, raconter une histoire. Et on va utiliser justement le passé composé ou l'imparfait pour raconter un événement. Ça compte dans le passé. D'accord? Dans le passé. Donc, exemple. D'abord, regardez, quand il est 자료, d'abord, Luc s'est souvenu du rendez-vous avec Sandra. Ensuite, 그리고, il a pris un taxi pour aller au parc. 마침내, finalement, quand il est arrivé, c'était trop tard. Sandra était partie. Donc, quand vous parlez, quand vous écrivez, il est important d'utiliser ces mots pour mettre dans l'ordre 순서로 les événements. 사건, événement, un événement. Ok? Ça, c'est très important d'apprendre ces mots. Donc, vous avez d'abord, et ensuite, alors, finalement. D'accord? Apprenez bien et on va travailler la semaine prochaine. Ok, page 133. 133 page. Pourquoi Luc n'a pas appelé Sandra? Alors, qu'est-ce que ça veut dire appeler? Appeler, c'est pas 이름 부르다, non. Appeler, ici, c'est 통화하다. Ok? Donc, pourquoi Luc n'a pas téléphoné à Sandra? Pourquoi? Pourquoi Luc n'a pas appelé? Parce qu'il a perdu son téléphone. D'accord? Il a perdu son téléphone, il ne pouvait pas téléphoner. 4. Luc a eu quel problème? D'accord? Alors, un embouteillage, parce qu'il y avait trop de voitures dans la ville, une grève, il n'y avait pas de métro, et un retard. Alors, il a oublié le rendez-vous, il a pris un taxi, il y avait beaucoup de voitures, et quand il est arrivé au parc, c'était trop tard. D'accord? Donc, ici, si vous allez en France, 불행히도, malheureusement, si vous allez à Paris, il y a beaucoup de problèmes, comme ici pour Luc ou Sandra, souvent des grèves, souvent des retards, souvent des embouteillages. Donc ça, c'est possible si vous allez à Paris, à Lyon, hein, à Marseille, c'est possible. Ok, donc ça c'est bon. On prend l'exercice de grammaire, d'accord? Donc je vous avais donné ici 2 exercices, d'accord? On regarde ensemble pour l'imparfait. Alors ici, vous regardez les verbes et vous utilisez l'imparfait. Alors l'exercice 34, on va parler du passé, 과거, 옛날에, 옛날에, autrefois, au XVIIe siècle. 17세기, pardon. Au XVIIe siècle. C'est difficile en coréen aussi. Hein. Donc, ici, regardez le texte. Au XVIIe siècle, bien sûr, les voitures n'existaient pas. Existaient
Ita. Hein, opta n'existait pas. Opsoser. B, à la cour du roi, donc il y avait le roi, hein, on mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, pour parler de la cuisine, yori umshik, le roi, la reine, etc., on mangeait beaucoup, spécialement tki, spécialement kogi, la viande, beaucoup de viande, hein, c'était terrible, hein, terrible. C'est les gens mouraient plus jeunes, bien sûr. Pas d'hôpital, les médecins, waouh, hein, d'accord. Et beaucoup de maladies, bien. Donc, on allait mourir. Par exemple, au XVIIe siècle, on allait vivre jusqu'à 40 ans. D'accord, 40 ans, maximum 50 ans. Hein. Donc moi, 17e siècle, fini. Hein, d'accord. Voilà, donc on mourait plus jeune. L'hiver, il faisait plus froid. Demandez à votre grand-mère, Halmoni ou Haraboji. En Corée, autrefois, Yennare, hein, Chonggubek, Oshimnyon, hein, Yukshimnyon, il faisait plus froid. C'est vrai. Hein, d'accord. La majorité des Français, des boubounes, vivaient à la campagne. Donc ici, la majorité des Français, la majorité, vous pouvez utiliser vivez à IT, mais vous avez la majorité des Français, ça peut être aussi le pluriel, donc vous pouvez écrire vivez AIENT. Deux possibilités. Enfin, la population était plus faible. À cause des maladies, il y avait beaucoup de problèmes, donc la population était plus faible. Ok. Alors, l'exercice 35, c'est amusant. On va comparer autrefois, avant et aujourd'hui. Donc, on va utiliser l'imparfait et le présent. Regardez l'exemple. Avant, il était mince, il pesait 60 kilos, il ne portait pas de lunettes et il avait de beaux cheveux. Aujourd'hui, il est gros, il pèse 120 kilos, il porte des lunettes et il n'a plus de cheveux. Temori. Ok? Donc, on va regarder ici les phrases. A. Avant, je ne buvais pas. J'étais heureux. J'avais un bon travail et je ne regardais jamais la télé. Aujourd'hui, je bois. Alors attention le présent, hein. Regardez bien les verbes, attention aussi le présent. Je suis triste, je ne travaille plus et je regarde tout le temps la télé. B. Avant, tu ne faisais pas de yoga. Tu étais toujours de mauvaise humeur. Alors vous vous souvenez, kibun, hein, l'humeur. Tu n'aidais pas les autres et tu n'avais pas d'amis. Aujourd'hui, tu fais du yoga, tu es toujours de bonne humeur, tu aides les autres et tu as beaucoup d'amis. C. Avant, elle était célibataire, elle n'avait pas d'enfants, elle restait toujours chez elle et elle ne cuisinait jamais. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle sort beaucoup et elle cuisine beaucoup. D. Avant, elle était mariée, elle cuisinait tous les jours, elle ne voyageait jamais et elle s'ennuyait. Aujourd'hui, elle est divorcée, elle cuisine 1 ou 2 fois par semaine, elle voyage beaucoup et elle s'amuse vraiment. Alors, ce petit exercice est amusant parce qu'on peut comparer le passé et le présent en utilisant l'imparfait et le présent. Donc la semaine prochaine, on va travailler un peu comment utiliser l'imparfait et le passé composé. Ça, c'est un peu plus difficile. Donc je vous donnerai un exercice pour le week-end à préparer. Ok? Donc on va, s'il vous plaît, reprendre notre livre, page 134. Pek Samshipsa Peiji. C, vous regardez en haut, C,
c'est la panne. Donc, je vous ai déjà donné 고장 나다, 고장 난다, être en panne. Alors, 자동차, 자전거, 세탁기, être en panne. Donc ici, on va regarder le document. Je vais le lire. Regardez. Panne de voiture. Quelles sont les règles? Votre voiture est en panne? Vous devez vous arrêter sur la route? Pas de panique. Il y a quelques règles de sécurité à connaître. Votre voiture ne doit pas rester sur la route. Alors imaginez, vous êtes sur la route, 길 ou 고속도로. Vous avez la panne. La voiture, vous devez mettre la voiture sur le côté, d'accord? Sur l'autoroute, non, à côté. Donc je ne sais pas si vous conduisez 운전할 수 있어요? Vous conduisez donc à côté. Alors, vous devez vous arrêter sur le côté et allumer les feux de détresse. Donc, regardez bien mon cours, 강의 자료. Vous avez la traduction, 번역. Pendant la vidéo, je ne donne pas toute la traduction. Regardez ma traduction dans le cours, ok? Donc, si vous avez un problème, vous allez allumer warning, en anglais, warning, tac, avec tic, 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 d'accord? Les lumières pour les autres voitures, parce que c'est dangereux. Il faut toujours avoir le gilet jaune. Donc, regardez la photo, d'accord? Vous voyez ici, donc ça, regardez, en France, dans la voiture, le gilet 조끼, le gilet jaune est obligatoire et vous avez alors la voiture 자동차 et derrière 뒤에 vous allez mettre ici le triangle, d'accord, pour annoncer la panne. Les autres voitures arrivent et regardent, ah, la voiture est en panne, donc on va aller plus lentement, ok? C'est pour la sécurité, Donc, il faut avoir le gilet jaune et le triangle de sécurité dans la voiture. Obligatoire en France. Gilet jaune plus triangle. Obligatoire. Le conducteur doit mettre le gilet jaune avant de sortir de la voiture. Donc, vous avez la panne. Dans la voiture, vous allez mettre le gilet, 조끼, et vous allez sortir. Pourquoi? La nuit, 밤에, peut-être on ne voit pas votre corps. Donc, c'est nécessaire d'avoir le gilet jaune la nuit, 밤에, 저녁에, le soir. C'est important. Ensuite, il faut poser le triangle à 30 mètres. Donc, 자동차 앞에 30m, vous mettez le triangle. Sur l'autoroute 고속도로, faites très attention. 조심하세요. C'est un lieu dangereux, bien sûr. Pourquoi? Très rapide. Les voitures rapides, très dangereux. Il ne faut pas rester dans la voiture. Alors, dans la voiture, vous attendez. Non, dangereux. Vous allez sortir. D'accord? Le conducteur. Alors, le conducteur, ok, la personne qui conduit. 운전하는 사람, conducteur. 옆에, 뒤에, les passagers. Donc, le conducteur et les passagers doivent sortir du véhicule. Le véhicule, 자동차, la voiture. Ou truck, ou taxi, véhicule. Et donc, doivent sortir du véhicule et se mettre derrière les barrières de sécurité. Donc, vous avez 고속도로, la route, 길. 옆에, d'accord, 옆에, 오른쪽, vous avez l'espace 공간 pour la sécurité. Donc, vous allez sortir et mettre, vous avez 울타리 et vous allez vous mettre à droite de la route, ok? Bien sûr, ne sortez pas à gauche.
trop dangereux. À gauche, des voitures, des camions, rapide, très dangereux. Vous allez sortir à droite. Vous ne devez pas réparer vous-même votre voiture. Alors réparer, ok, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Non. Vous allez téléphoner. Il faut appeler un dépanneur. Donc c'est un camion, truck, qui arrive pour prendre votre voiture. Vous téléphonez. Sur l'autoroute, 고속도로에 옆에 전화기, 전화 박스 있어요. Donc vous allez téléphoner et vous utilisez des téléphones Orange. 무료, c'est gratuit. Sur l'autoroute, 고속도로, donc 오른쪽, à droite, vous avez des téléphones Orange. 전화박스. Et vous téléphonez et quelqu'un arrive pour prendre votre voiture. Donc ici, vous avez quelques règles de sécurité importantes. Ok? Donc, regardez l'exercice 1. Quel est le problème de cet homme? Cet homme, sa voiture a une panne. Ok? Sa voiture a une panne ou sa voiture est en panne. D'accord? Sa voiture a une panne, sa voiture est en panne. D'accord? Donc, être en panne, avoir une panne. Possible. Hein? Ok? Numéro 2. Donc, règle, reformuler le titre du document. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est C, 2C, règle en cas de panne sur la route. Vous avez des règles. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une panne sur la route? Ok? 2C. 3. À faire ou ne pas faire. Donc, le conducteur, A. 3A, pardon. Vous ne devez pas réparer vous-même votre voiture. À ne pas faire. B. Le conducteur et les passagers doivent se mettre derrière les barrières de sécurité. À faire. Ne sortez pas de la voiture par la gauche. À ne pas faire. Utilisez les téléphones Orange. À faire. Il faut appeler un dépanneur. À faire. D'accord? Donc attention, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, numéro 4. Retrouvez dans le document les mots pour compléter ces phrases. Ma voiture a un problème, elle est en panne. Je mets les feux de détresse. D'accord? En français, les feux de détresse. Bon, c'est pas très important. B, tu as un problème, reste calme, pas de panique. D'accord? Alors la panique, c'est le stress. C'est la peur, 걱정. Pas de panique, pas de stress. Dans une voiture, il y a plusieurs personnes. Un conducteur et 옆에, 뒤에, des passagers. Alors justement, très important, ici vous avez l'obligation, 의무, et l'interdiction, 금지. Mais nous avons déjà travaillé ces problèmes. Donc par exemple, pour l'obligation, 의무, il faut utiliser le verbe falloir, il faut, d'accord? Ou devoir, 해야 한다, plus le verbe à l'infinitif. Alors le verbe devoir, je dois, S, tu dois, S, il doit, T, nous devons, vous devez, ils doivent. Ok? Donc, exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attraper? Alors, pour une maladie, d'accord, 걸리다, on va utiliser le verbe attraper. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le coronavirus ou ne pas attraper le coronavirus? Il faut rester chez soi, 집에서, à la maison. Il faut porter un masque quand vous sortez et des gants. Ok? Il faut se laver les mains souvent, beaucoup, longtemps, ici, longtemps. Ou se nettoyer les mains
avec un gel désinfectant. D'accord? Mais vous connaissez déjà, à la télévision, on a parlé, sur le téléphone, on a parlé, hein. Vous pouvez voir partout les règles de sécurité pour ne pas avoir le coronavirus. Comme dit, l'interdiction, il ne faut pas ou on ne doit pas. Alors, on a déjà travaillé, il est interdit de interdiction, mais aussi, vous avez la négation, Pujangmun, il ne faut pas, on ne doit pas, avec le verbe à l'infinitif. Ok? Donc, regardez Pek Samshipsa Peiji, vous avez l'exercice 2, écrivez des règles pour rouler à vélo. Le verbe, c'est rouler à vélo. Regardez John Chisa, à vélo. 자전거로, à vélo. 자동차로, en voiture. D'accord? Attention, en voiture, en taxi, en bus, mais 걸어서, à pied ou à vélo. Regardez A. Les cyclistes doivent respecter le code de la route. B. Les cyclistes doivent utiliser une lumière la nuit ou avoir le gilet et des lumières. Les cyclistes ne doivent pas écouter de la musique. Donc ici, iPhone, dangereux, c'est dangereux. Les cyclistes doivent porter un gilet de sécurité. Donc je répète, pour l'obligation, il faut, nous devons, on doit, et l'interdiction, il ne faut pas, on ne doit pas.